أعزائي طلاب وطالبات الصف 11 أدبي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة الفرنسية. اليوم سوف نتابع حصة القواعد وسوف نعرض تصريف الأفعال، ولكن الانتباه أن تصريف الفعل جدا مهم في اللغة الفرنسية. سوف نتابع بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer avec la grammaire. On va étudier aujourd'hui la conjugaison. On commence avec le verbe devoir. Observez bien. Le verbe devoir, observez bien l'image. Qu'est-ce que Mona dit à la vendeuse? Rappelez-vous, Mona, elle dit quelque chose à la vendeuse. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Où je dois payer? Où je dois payer? Donc, je dois, c'est le sujet-verbe de la phrase. Observez l'image. En classe, les élèves sont en classe. Donc, en classe, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? La réponse sera je dois faire attention au professeur. Tu dois, je dois. Faites attention. Tu dois, je dois. Tu dois, c'est le sujet-verbe de la phrase de la question. Je dois, c'est le sujet-verbe de la réponse de cette phrase. Observez l'image. Le matin, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Hassan, il doit faire quoi? Jean-Pierre. La réponse, réfléchissez bien. Le matin, il. Donc, le matin, il doit préparer le cartable. Il doit, dans la question. Dans la réponse, il doit. Donc, observez bien. Il doit, donc il, ça peut être Hassan, Jean-Pierre, Ali, l'élève, l'étudiant. Elle doit, donc elle, ça peut être Mona, Brigitte, la fille, maman, par exemple. Et faites attention que nous avons on doit. On, ça veut dire nous, mais attention que on, le verbe devoir se conjugue avec t, comme il singulier et elle singulier. Donc, il doit, elle doit, on doit. Très bien. Observez l'image. À 7 heures du matin, par exemple, à 7 heures, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous, au groupe, on parle de groupe, observez l'image, il y a 3 personnes. Qu'est-ce que vous devez faire? La réponse, vous devez faire quoi? Réfléchissez bien, vous devient, bien sûr, à 7 heures, nous devons prendre le bus. Donc, dans la question, vous devez, dans la réponse, nous devons. Donc, nous, un groupe, nous devons, vous devez. Et attention pour vous. On continue. Qu'est-ce qu'elle doit faire à la maison? Elle, faites attention, on parle d'un groupe. Elle au pluriel, ça peut être Mona et Brigitte. Ça peut être les filles. Ça peut être les amis. Donc, dans la question, qu'est-ce qu'elles doivent faire? La réponse sera elles doivent. Attention, elles doivent aider leur mère. Donc, là, nous avons elles doivent
Répétez, elles doivent. Et là, on parle d'un groupe. Et n'oublions pas que ils doivent. Donc, elles doivent, c'est au féminin. Donc, Mouna et Brigitte. Les amis avec eux. Donc, on parle de féminin. Ils doivent, on parle de masculin. Par exemple, Mohamed et Hussein. Par exemple, Hassan et Jean-Pierre. Les amis, les frères. Donc, là, on parle de pluriel. Elles doivent, ils doivent. Observez bien. Je dois, donc sujet, verbe. Si vous voyez bien que doit se termine avec un S. Pourquoi? Parce que le sujet est je. Tu dois. Observez bien. Tu dois, c'est avec S aussi. Il, Jean-Pierre, il doit. Donc, c'est la même prononciation. Je dois avec S, tu dois avec S, il doit avec T. Donc, la même prononciation, mais la terminaison change. Nous, faites attention, nous devons. Donc, comme vous voyez, le verbe change. Donc, là, nous avons le V. Nous devons. Et le verbe se termine avec ONS. Pourquoi? Parce que nous avons le sujet nous. Vous devez. Donc, EZ. Pourquoi? Parce que, très bien, le sujet c'est vous. On continue. Ils, comme nous avons dit, les frères, ils doivent. Le verbe termine avec ENT parce que nous avons il et bien sûr elles si on parle d'un groupe de filles. Elles doivent, ils doivent. Répétez après moi. Je dois, tu dois, il doit, elle doit au singulier, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Très bien. Donc là, on parle de quel verbe? C'est le verbe devoir. Très bien. Observez bien cette phrase. Je dois payer le prix de la jupe. Donc là, le sujet dans cette phrase, c'est quel sujet? Bien sûr, c'est je. Et le verbe, où se trouve le verbe? Réfléchissez bien. C'est doit. Donc, observez bien, doit. Est-ce que ce verbe est conjugué ou non? Bien sûr, c'est conjugué parce que là, je dois, le verbe termine avec S parce que le sujet c'est je. Donc, nous avons le premier verbe conjugué. Observez bien, payer. Là, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe. Oui, donc là, le deuxième verbe. Donc, nous avons le premier verbe conjugué. Le deuxième verbe, si vous observez bien, c'est un verbe à l'infinitif. Donc, le premier verbe, on le conjugue selon le sujet. Et le deuxième verbe reste à l'infinitif, on ne le conjugue pas. Donc là, nous avons une règle. La règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le verbe devoir est toujours conjugué parce que c'est le premier verbe après le sujet. Et le verbe, le deuxième verbe, c'est à l'infinitif. N'oubliez pas. Je dois payer le prix de la jupe. Donc là, nous avons je comme sujet, doit, le premier verbe conjugué, très bien. Payer, c'est quoi? C'est très bien, deuxième verbe à l'infinitif. Donc, le prix de la jupe. On peut avoir d'autres exemples. Par exemple, c'est le verbe, la règle, verbe devoir plus le verbe, deuxième verbe à l'infinitif. Et là, je change je dois
tu dois préparer ta valise, par exemple. Et si on voit bien, le sujet c'est tu, dois c'est le premier verbe, c'est le verbe devoir conjugué et préparer c'est le verbe à l'infinitif qui se termine avec ER. Très bien, on va voir d'autres exemples. Encore, par exemple, on peut dire Hassan, il doit aller tôt au lycée. Donc, il, sujet, doit avec T, verbe conjugué, le verbe devoir, et se termine avec T parce que nous avons il comme sujet. Aller, c'est le deuxième verbe à l'infinitif. On ne le conjugue pas du tout. D'accord? D'autres exemples, on va voir. Nous devons écouter les parents. Comme d'habitude, nous, sujet, écoutons le verbe, nous, sujet, devant le verbe devoir conjugué avec ONS parce que c'est le sujet nous, et écouter, deuxième verbe à l'infinitif avec ER. Donc, comme phrase, nous avons nous devons écouter les parents. Autre exemple, vous devez aider votre mère. Donc, sujet vous, devez, verbe devoir conjugué avec EZ parce que le sujet c'est vous. Aider, deuxième verbe à l'infinitif ER, on ne le conjugue pas votre mère. Encore d'autres exemples, ils doivent faire du sport. Ils, sujet pluriel, doivent, verbe devoir conjugué, se termine avec ENT parce que il, c'est le sujet. Faire, c'est le verbe, le deuxième verbe à l'infinitif, on ne le conjugue pas. Et comme vous voyez, ça s'écrit et ça se termine par RE. Très bien. Observez bien. Donc là, nous avons quelques exemples des verbes à l'infinitif. Monter, porter, manger, aider, habiter. Observez bien ces verbes. Ces verbes se terminent par quoi? Observez bien. Très bien. Donc là, nous avons le premier groupe. Donc le premier groupe toujours se termine. Le premier groupe se termine toujours avec ER. Monter, ER. Porter, ER. Manger, aider, habiter. Très bien. D'autres exemples. Choisir, finir. Qu'est-ce que vous observez? Il y a un changement. Donc là, choisir, finir, c'est, on parle de deuxième groupe qui se termine par IR. Choisir, finir. Très bien. Observez bien. Prendre, mettre, attendre, descendre. Observez bien la terminaison. Très bien. Là, c'est, par exemple, d'autres exemples, vouloir, pouvoir, lire, écrire, faire. Observez bien la terminaison. Là, on parle de troisième groupe. Et le troisième groupe se termine par, exemple, RE, prendre, mettre, attendre, descendre, ou par voir, falloir, pouvoir, ou lire, écrire et faire. Donc, comme vous voyez, nous avons trois groupes et là, on parle de la conjugaison. On passe maintenant à faire un petit exercice d'évaluation. Allez, faites attention. Tu choisis la bonne réponse. 1. Vous, faire la prière à l'heure. Nous avons 4 choix. Devant, 3 choix, pardon. Devant, devait, doivent.
Allez, pour faire cet exercice, il faut voir le sujet. C'est quel sujet? Observez bien, vous. Très bien. D'habitude, quand je conjugue le verbe avec le sujet vous, la terminaison c'est quoi? Quand j'ai vous comme sujet, la terminaison pour vous c'est, réfléchissez, très bien, c'est UZ. Donc, la réponse sera devant. Pourquoi? Parce que la terme devait, parce que le verbe se termine avec EZ. Je lis la phrase. Vous devez faire la prière à l'heure. Très bien. Deuxième phrase. Je boire du lait. Nous avons doit avec S, doit avec T, devoir. Allez, observez bien. Le sujet, c'est quoi? Bien sûr, c'est je. Donc, la terminaison, c'est, est-ce que c'est S ou T? Ou devoir? Réfléchissez bien. Bien sûr, ça sera je dois boire de lait. Mais pourquoi? Parce que verbe devoir se conjugue avec je. Donc, je dis je bois avec S. Très bien. On continue. 3. Les enfants jouaient. Est-ce que nous allons choisir devant, devait, doivent? Comme d'habitude, il faut aller voir le sujet. Donc, les enfants. Les enfants, c'est quel sujet? C'est il, pluriel. Il, elle est la terminaison de verbe de sujet il, pluriel, c'est très bien. Doivent avec ENT. Donc, les enfants doivent jouer. On continue. 4. L'employé arrivait tôt. Donc, l'employé, c'est il, singulier. Nous allons choisir il doit avec T comme terminaison. Très bien. Conjugaison, le verbe falloir. Observez bien. Il faut préparer les valises. Donc, là, le sujet, faut, c'est le verbe, premier verbe conjugué. Préparer, le deuxième verbe à l'infinitif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut préparer les valises. Ça veut dire le même sens. Je dois préparer les valises. Donc, la règle, c'est il faut plus infinitif. Et faites attention que c'est toujours il faut. On ne le change pas. Donc, il faut et les verbes à l'infinitif. Il faut plus le verbe à l'infinitif. Exemple, il faut faire la prière. Exemple, il faut aller à l'école. Ou il faut bien manger et on peut avoir d'autres exemples. Tu choisis la bonne réponse. On passe maintenant à faire un petit exercice. Il faut un visa pour voyager. Allez, réfléchissez bien. Il faut plus quoi? Bien sûr, avoir. Pourquoi? Parce que il faut plus un verbe à l'infinitif. Et les autres, ce sont la conjugaison de verbe avoir. 2. Il faut beaucoup. Allez, réfléchissez bien. Il faut lire beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut plus le verbe à l'infinitif, lire, R-E. Et les autres sont la conjugaison du verbe lire. Tu réécris la phrase en ordre. Faites attention, c'est un type d'exercice qui se trouve dans l'examen. Donc, on va mettre en ordre. On commence par quoi? Bien sûr, il faut. Il faut plus, très bien, verbe à l'infinitif. Donc, il faut écrire à qui? Il faut écrire à tes parents. Très bien. 2. Réfléchissez bien. Le sujet, c'est mona. Mona, le verbe conjugué, premier verbe conjugué. Mona, doit, doit. Deuxième verbe, faire. Faire quoi?
faire des achats. Donc la phrase, ça sera Mona doit faire des achats. Attention, maintenant on passe au troisième verbe, c'est le verbe mettre. Vous faites de combien, madame? Je mets de 38. Elle, qu'est-ce que tu mets pour la fête? Qu'est-ce que tu mets pour la fête? Je mets ma robe bleue. Très bien, donc là on parle du verbe mettre. Observez bien. Mon frère met son pull bleu. Très bien. Ma sœur met son manteau rouge. Donc, le verbe mettre. Qu'est-ce que vous mettez? Nous mettons des vêtements neufs. Donc, là, les garçons, ils au pluriel, les garçons mettent des chemises blanches. Les filles, elles, pluriel, elles mettent des robes bleues. Donc, maintenant, on va conjuguer le verbe mettre. Observez bien le verbe à l'infinitif. Très bien, je commence. Je mets. Observez bien, le verbe à l'infinitif, il y a 2 T. Et je, on le conjugue, on met un seul T. Donc, faites attention. Je mets un seul T et bien sûr un S. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est je. Tu mets encore un seul T, S comme terminaison. Il met un T, un seul T. Faites attention. Et là, quand on passe au groupe, au pluriel, donc, comme vous voyez, le 2T revient. Donc, nous mettons 2T au NS. Vous mettez 2T UZ. Et bien sûr, il et elle, pluriel, mettent 2T ENT. Très bien. Allez, ouvrez le cahier d'activité, page 103. On commence. Vous êtes prêts? Allez-y. Tu choisis la réponse convenable. Vous, de combien, monsieur? Vous, le verbe, réfléchissez bien. Bien sûr, vous mettez EZ parce que le sujet, c'est vous. Vous mettez de combien, monsieur? Tu, être à l'école à l'heure. Tu dois avec un S parce que le sujet, c'est tu. Tu dois être à l'école à quelle heure? On continue. 3. Il faut un visa pour voyager. Donc, il faut, deuxième verbe, avoir à l'infinitif. Très bien. 4. Elle est grosse. Elle, singulier. Elle met du 50. Donc, elle, singulier, le verbe met avec un T, un seul T. Nous, observez bien, nous réserver un billet avant de partir. Nous devons, parce que le sujet c'est nous devons réserver un billet avant de partir. 3. Tu choisis la réponse convenable. Donc là, c'est un type d'exercice qui se trouve dans l'examen. Vous, de combien, monsieur? Donc, vous, nous avons 4 réponses. C'est quel verbe? C'est le verbe mettre. D'accord? Donc, vous comme sujet. La terminaison de vous, ça prend quoi? Réfléchissez. Bien sûr, ça sera vous mettez avec EZ. Donc, vous mettez de combien, monsieur? Sujet, verbe. Très bien. Numéro 2. Tu, être à l'école à quelle heure? Nous avons 4 réponses. C'est quel verbe? C'est le verbe devoir. Très bien. Donc, le sujet dans cette phrase, c'est tu. Tu, la terminaison de verbe devoir avec le sujet tu, c'est très bien, c'est S. Donc, tu dois avec S être à l'école à quelle heure? Faites attention, nous avons doit avec T. Mais pourquoi? T, c'est la terminaison de il
elle singulier et on. Donc, faites attention. 3. Il faut un visa pour voyager. Donc, là, les 4 réponses, c'est le verbe avoir à l'infinitif. Maintenant, on va répondre à cette phrase. Il faut, verbe conjugué. Le deuxième verbe, c'est très bien, avoir à l'infinitif. Donc, il faut avoir un visa pour voyager. Pourquoi? Parce que les autres réponses, c'est la conjugaison de verbe avoir. Et la règle dit, il faut avoir, donc le deuxième verbe à l'infinitif. 4. Elle est grosse. Elle de 50. Donc là, les 4 réponses, c'est quel verbe? C'est le verbe, oui, bien sûr, le verbe mettre. Donc, le sujet ici, c'est elle, singulier. Donc, elle, réfléchissez bien, elle met avec un seul T. Donc, elle met de 50. Mais observez bien, nous avons elle met avec un S. Mais pourquoi? C'est le verbe conjugué avec tu et je. Très bien. 5. Nous réservons un billet avant de partir. Donc là, nous avons 4 réponses. Le verbe devoir. Donc, je répète. Nous, blanc, réserver un billet avant de partir. Donc, nous, le verbe conjugué, la terminaison, réfléchissons bien. Bien sûr, nous devons. Mais pourquoi? Parce que le verbe termine par ONS et c'est la terminaison du sujet nous. Très bien. Tu relis et tu écris le numéro. Donc, observez bien, là, nous avons une liste ou un groupe de sujets. Il, singulier, je, nous, et bien sûr, il, un groupe, les amis, les frères, par exemple. Et là, nous avons la suite de la phrase. Donc, on doit relier, on choisit le sujet et on le relie avec la phrase conjuguée. Le verbe doit être conjugué selon le sujet. Donc, le sujet avec la suite de sa phrase. On commence. Il. Donc, il. Choisissons bien le verbe. Réfléchissons. Doivent à comme réponse. A. Doivent faire le devoir. B. Devons aider les personnes âgées. C. Faut faire des achats. D. Mais avec S de 36. Donc, il, très bien. Il avec C, il faut faire des achats. Très bien. Passons numéro 2, je. Je, est-ce que nous allons choisir doivent, devant, mais, bien sûr, je mets avec un S parce que la terminaison de verbe mettre, S pour le sujet je. Donc, je mets du 36. Nous, réfléchissons bien la terminaison pour nous. Très bien. Nous devons aider les personnes âgées. Et à la fin, ils, un groupe, ils doivent, ENT, faire le devoir. Donc, le sujet et la suite de la phrase à l'aide des verbes. Très bien. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وتعرفنا على 3 أفعال وتصريفهم. انتبهوا الأفعال جدا مهمة في تركيبة الجملة الفرنسية. Donc, sujet, verbe et complément. ننتبه للتصريف على الفاعل اللي يكون قبله. إلى لقاء قريب بإذن الله في حلقة قادمة. Merci, au revoir.